Pensez-vous que c'est le manque d'informations qui empêche les gens de changer positivement? Oui, mais ce n'est pas la seule cause. Aujourd'hui, on va vous dire les 3 causes principales qui nous empêchent de changer. La première cause, c'est quoi? C'est le complexe. Dans le complexe, prenons les 2 extrémités. Le complexe d'infériorité, le complexe supériorité. Dans ce complexe, derrière ces 2 extrêmes, se trouve le regard des autres. Il y a un grand penseur qui a dit, les 20 premières années de notre vie, on passe ces 20 premières années à penser à ce que les gens pensent de nous. Les 20 années qui suivent ces 20 premières années, on essaie un peu de penser à soi, à ne pas écouter les autres. Mais ce qui est intéressant dans sa description, il dit après les 40 premières années, c'est-à-dire les 20 dernières années, on réalise que en fait personne ne pensait à nous. Donc vous voyez que les 40 premières années de notre vie là sont gaspillées comme ça. Donc on ne se concentre même pas sur soi durant les 40 premières années. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Certainement vous connaissez cette crise. Après les 40 premières années, dans ce moment, chacun veut penser à sa vie, chacun veut penser, voilà, à soi-même. Donc c'est le premier élément, c'est le complexe, le regard des gens. Le deuxième élément que nous allons souligner, c'est la peur du changement. On a peur même du changement parce que le changement entraîne toujours des difficultés. Toujours des difficultés. Parce qu'on va sortir de notre zone de confort. Parce que le vrai changement, dans le bon sens, positivement bien sûr, va des fois à l'encontre de ce qu'on sait. Donc, on ne comprend pas. Parce que ça nécessite ces voyages. Donc, ça entraîne toujours des difficultés. Et quand on a peur des difficultés, quand on a peur de l'inconfort, on ne pourra pas changer. Et si nous on parle de changement, c'est d'abord la mentalité. N'oubliez jamais, tout commence par la mentalité, le mindset. Et enfin, le troisième élément, ou la troisième cause que nous allons souligner, c'est le manque de confiance en soi. Donc, le manque de confiance en soi. Ça, c'est l'élément capital. Le manque de confiance en soi. Et comment avoir une confiance en soi? Ne cherchez pas 1000 causes. C'est la lecture. Les gens lisent 50 livres par an. Maintenant, nous sommes en fin d'année. Vous avez lu combien de livres? Vous avez lu combien de livres? C'est le dernier mois de l'année. Donc, les bons livres. Les gens lisent 50 livres. Vous avez passé de janvier à décembre. Vous n'avez même pas lu 2 livres. Peu importe ce que vous voulez. Voilà. Peu importe ce que vous voulez dans la vie. Il y a des livres sur le sujet déjà. Les gens l'ont déjà obtenu. Ce que vous voulez là. Il y a des gens qui ont déjà eu ça bien avant. Des siècles même avant vous. Ils ont laissé des écrits. Ils ont écrit dessus. Peu importe votre domaine. Il y a des gens qui ont déjà réussi dans ça. Dans le domaine dans lequel vous voulez réussir. Ils ont laissé des écrits. La confiance en soi, la situation qui nous empêche de changer, peu importe notre situation, c'est dans les vrais livres, quelqu'un peut se mettre à nu. C'est-à-dire, il nous explique comment il a eu la confiance. C'est dans les livres qu'on va rencontrer des gens qui étaient dans des situations pires que notre situation actuelle.
Et là-bas, il explique, moi j'ai fait ça pour arriver à ça. Même s'il n'est plus vivant, dans le livre, il a écrit. C'est là-bas on se rend compte que notre situation est même meilleure. Ah, ben, quelqu'un a dit, mais quand on est né dans des pires situations, des fois c'est une chance. Parce qu'on va former notre mentalité, on va être fort mentalement. C'est une chance pour nous d'avoir une confiance en soi plus vite que celui qui a eu l'avantage. Celui qui est né dans une famille riche. C'est un avantage pour nous de développer notre mentalité précocement, notre confiance en soi précocement. Donc naître dans une famille pauvre peut être un avantage pour celui qui commence à lire très tôt. On est tous pareils. On dit il y a des fourmis. Quelqu'un nous a comparé en fait à des fourmis. Il y a des fourmis qui naissent avec des ailes. Par la suite, qui vont laisser tomber leurs ailes pour rester au sol, qui n'arrivent plus à voler. Quelqu'un nous a comparé à peu près à ça. Donc c'est lui qui n'a pas confiance en lui. C'est lui qui se plaint tout le temps. Qui se plaint de sa situation. Il ne fait absolument rien. Et pourtant, il est né avec les ailes comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il a laissé tomber ses ailes pour rester au sol. Vous voyez un peu. On est en fin d'année. Qu'est-ce que vous avez fait en 12 mois? Des fois même vous êtes conscient que vous n'évoluez pas. On est conscient qu'on n'évolue pas. Mais on reste là, dans la complaisance. On se compare par rapport à ceux qui sont inférieurs à nous. Pour rester dans la complaisance. Donc, n'entamez pas 2026 avec la même confiance. Sinon, décembre 2026 va arriver, on va être dans la même situation. La complaisance.